Alors voilà, remplacement terminé. L'écran répond bien. Donc le tactile fonctionnait encore. Les couleurs sont correctes, comme l'original. Donc pour l'instant, pas de souci. Tout semble bien fonctionner. Donc là, il n'y a rien à taper. Voilà. Donc remplacement terminé. La plus grande difficulté, c'est de bien trier les vis, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Démonter chaque composant et mettre les vis à côté, dans des petites cases. Parce qu'au remontage, vous allez vous perdre dans l'ordre des pièces et des vis. Et il y a des vis plus longues que d'autres. Il faut vraiment pas changer leur place, parce que bien sûr, chaque trou de vis a une longueur qui convient. Voilà, sinon, pour décoller l'écran, il faut vraiment chauffer ça avec un décapeur thermique ou peut-être un sèche-cheveux. Moi, j'utilise un décapeur thermique. Ce qui compte, c'est de ne pas chauffer trop fort, mais assez longtemps. Donc, chauffer au moins 5 vraies minutes à 70-80 degrés maximum, pas plus. Et pas rester au même endroit, sinon vous allez griller le plastique. Mais c'est pas en 2 minutes que la colle va se ramollir ou va lâcher. Donc moi j'ai chauffé lentement assez longtemps et je n'ai eu aucune difficulté à décoller l'écran qui est collé juste sur les contours. D'ailleurs, j'ai pas remis de la nouvelle colle parce que moi j'ai pas décollé l'écran extérieur, j'ai décollé que l'intérieur. La vitre externe, je l'ai laissée. Et à l'intérieur, l'écran est maintenu par une fine liserée de colle double face. Donc j'ai remis l'écran dessus et ça colle très bien. Il n'y a pas besoin de rajouter un autre double face ou quoi que ce soit. D'ailleurs, derrière la plaque, elle vient replaquer l'écran avec des vis. Donc l'écran ne peut plus s'enlever. Par contre, si vous décollez la vitre avant, peut-être qu'il faudra rajouter soit une colle liquide, soit du double face. Moi, je déconseille les colles, je conseille les double faces qu'on peut encore enlever. Mais il faut un double face très fin qui se vend en ruban, transparent d'ailleurs. Voilà. Donc franchement, par rapport aux iPhones, tout ça, sur lesquels j'ai déjà remplacé pas mal de pièces, là c'est plus chiant. C'est plus long. J'ai passé une après-midi, enfin lentement bien sûr, hein, mais j'ai passé vraiment beaucoup de temps à démonter et remonter tout ça. Et les vis ont des très fines têtes qui s'abîment assez vite si vous n'avez pas le tournevis adéquat. Moi j'ai un tournevis, un kit de tournevis avec vraiment des têtes de précision, mais malgré tout, il suffit que vous n'ayez pas la bonne force d'appui et la tête de la vis foire, et là, bah, vous êtes mal barré. Et puis, je constate aussi que c'est pas fait pour être démonté 5 fois, hein, parce que tous les logements de vis sont en plastique. Donc après quelques démontages, les logements de vis vont être fragilisés, ça va pas tenir. C'est pas de l'aluminium comme dans les iPhones, quoi. Voilà, c'est fait pour être réparé une ou deux fois, peut-être 3 fois, mais après, voilà, toutes les vis vont pas bien tenir. Et bien sûr, il faut pas les serrer comme un cinglé.